rez-de-chaussée, on fait une vue en 3 dimensions. Elle est là, elle est en ligne cachée. On peut modifier pour commencer à aller voir côté réalistique que ça va nous donner. On peut cliquer le sol, vous avez probablement un sol brun, et vous pouvez aller changer de matériau et choisir une autre couleur pour votre sol. Voilà. Maintenant, le dessin n'est pas suffisant comme information. Ça, on va travailler en premier lieu sur la topographie, les pilotis de la topographie. Sur ce dessin de 3D, on peut faire une copie, de la vue de détail. Là, on est en copie, ce qui veut dire qu'on peut la renommer. On va l'appeler simplement pilotis pour l'instant. Et une fois qu'on l'a en pilotis, on a une nouvelle vue. Maintenant, je veux la pivoter peut-être pour voir mieux. Je vais aussi travailler sur la partie de la topographie, la pilotis. Je veux réduire l'information avec une zone de coupe. Zone de coupe, il y a un cadre qui va apparaître. Je peux réduire la surface du terrain. Là, je peux parler des pilotis, c'est pas nécessaire d'avoir tout le terrain en même temps. Je réduis. Et évidemment, puisque je peux réduire les côtés, je peux aussi réduire la hauteur. Donc, je m'en fais comme ça. Maintenant, je vois mes pilotis. Je peux choisir un angle qui semble plus approprié. Et je peux réduire encore un peu pour avoir une image plus grande. Voilà, je choisis mon angle. Et je peux amener ça sur une feuille. Mais avant d'amener sur la feuille, je vais faire le cadre. Parce que la feuille sera rectangulaire, puis je vais ajouter le cadre pour tout de suite pour pouvoir encore mieux organiser la page qui s'adapterait mieux à un cadre. Donc, je coupe les coins qui sont comme ça. Moi, j'ai coupé les coins, peut-être encore un peu. C'est peut-être mieux. Ce que je peux faire maintenant, c'est enlever le cadre et aussi masquer avec ma souris de droite, masquer la coupe. Masquer cet élément-là. Maintenant, j'ai ça comme image. Je dois tout de suite aller voir quel serait le résultat. Donc, j'ai quoi? J'ai ouvert la page ici. Maintenant, j'ai une image en 3D qui s'appelle Pilotis. Je peux la cliquer et la déposer au centre de l'image, comme ça. Et là, j'ai ça. Première chose, j'ai le titre Pilotis, chose qui me convient moins bien. Je trouve que ce genre de graphisme est très bien pour les dessins d'exécution, mais pour un dessin de présentation, c'est trop d'informations. Donc, vous cliquez sur la symbole et ici, vous pouvez dire sans titre. Ce que je vous préfère, je crée un titre, comme ça, puis je choisis la hauteur, un quart de pouce, je choisis la hauteur que je veux, puis je lui donne un titre plus approprié qui est espace. Je crée des espaces entre les lettres pour des raisons graphiques. C'est votre choix. Si vous aimez ça, c'est bien. Si vous avez une meilleure façon de le faire, c'est bien aussi. L'intention est simple, c'est juste de créer quelque chose de graphique qui soit intéressant. Oh, grand. Voilà. Maintenant, je dois agrandir pour que ça soit sur une seule ligne, peut-être. Puis je peux aussi le centrer avec mon clavier. Les clés du clavier, je le centre comme ça. Puis puisque ça, c'est une axonométrie, ce qui veut dire que toutes les lignes sont parallèles,
Je peux retourner sur pilotis ici et changer l'échelle. Donc, si je vais à un quart de pouce, je retourne sur mon plan, sur ma page, un quart de pouce. Ça, maintenant, c'est un quart de pouce. C'est encore trop petit. Je retourne sur la page, pilotis, et je fais encore plus grand. Puisque toutes les lignes sont parallèles, sont à l'échelle. Je suis à l'échelle de 3/8 maintenant, et je vais sur ma page. Et là, ça me convient un petit peu mieux. Ça me donne une idée de l'échelle que je devrais avoir. Voilà. C'est mon plan des pilotis et de la topographie. La topographie n'est pas super intéressante là, parce que sur un seul niveau, mais quand même, le principe reste le même. On continue. Maintenant que vous avez bien vu que j'ai fait le pilotis, page pilotis, et je peux faire une copie, une dupliquer de la vue avec les détails. Maintenant, j'ai ça. Je suis dans la même vue. Et ce que je peux faire aussi, c'est d'aller chercher mon coupe. C'est l'ampoule. Ça ici. Vous voyez, je pourrais cliquer sur ma souris droite, l'afficher dans la vue, la réafficher, ou simplement le faire ici au lieu de l'afficher et le cacher encore. Je fais comme ça. Encore un peu. Là, je trouve. J'aime être à la moitié des fenêtres. Comme ça. Voilà. Je clique ici. Je retourne dans mon dessin original. Et là, j'ai mon plan de rez-de-chaussée. Je vais jouer avec mon cadre un petit peu. Le réduire ici un peu. Puis je vais agrandir là, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine. Voilà. Puis j'ai l'échelle, encore une fois. Je peux fermer le cadre. Je n'ai pas besoin du cadre. Là, c'est mon dessin. J'ai mon dessin. Je pourrais modifier là, si je peux faire un petit peu plus en angle, comme ça, si je préfère. Je peux faire ça. Et là, je l'ai copié, je vais la renommer. Je l'appelle, celui-là, c'est rez-de-chaussée. Le titre est juste un point de référence parce qu'on utilise un autre titre. Voilà. Je m'en vais sur la page 2. Et vous voyez, j'ai déjà mis les titres simplement pour économiser du temps. J'amène l'image. Maintenant, j'ai une très bonne idée de quelle est l'échelle qu'elle devrait être. J'ai fait la première. Je clique sur le titre qui est plus dessin d'exécution et j'enlève ça pour garder une image plus graphique. Là, je peux jouer, descendre les entrées, les organiser. Voici le plan du rez-de-chaussée. On continue. On peut faire un dupliqué de la vue du rez-de-chaussée avec les détails. Voilà, on peut la renommer tout de suite. Ça va devenir notre l'étage. C'est bien de nommer les vues. Donner un nom, peu importe lequel nom que vous donnez, parce que ça vous économise du temps à long terme. Quand il y a trop d'images, on ne sait pas c'est quoi. OK, maintenant je suis dans l'étage. Je retourne ici. Je peux faire cliquer ça. Le processus long serait comme ça. Afficher la vue, afficher l'élément, retourner dans la page. Maintenant, vous voyez le cadre dans votre vue. Vous pouvez cliquer le cadre, modifier le cadre, le lever jusqu'à l'étage, l'avoir un peu plus bas. Comme un peu plus bas. Pas plus bas. Si la hauteur est bonne, c'est juste le cadre qui est pas. Un peu plus bas. Au milieu de la fenêtre, c'est un bon endroit.
Là, c'est le cadre qui n'est pas... oui, je peux enregistrer. Le cadre qui cache une partie de le dessin que je vais avoir. Il faut juste que je pense que si j'ai agrandi le cadre, puis je ne veux pas changer l'échelle, je veux garder la même échelle, je vais essayer de faire à peu près la même chose ici. Donc maintenant, ça me donne une idée de mon étage, comment il est organisé. C'est le même processus. On peut enlever le cadre et enlever, masquer cet élément-là. Masquer l'élément. Et maintenant, on a notre comme si vous trouvez aussi, vous pouvez retourner ici un instant. Je m'en viens, je retourne au cadre. Je vais faire quelque chose. Je retourne au cadre. Puis ici, je trouve que les coins sont coupés là. J'aimerais garder un peu plus de verdure. Comme ça. Qu'est-ce que ça va comme image maintenant? C'est un peu mieux. Ouais. Peut-être un peu moins ce côté ici. Ouais. Ouais. C'est l'avantage afficher le cadre, c'est que vous voyez les couleurs maintenant. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire directement ici. OK. Ça, c'est mon étage. Est-ce que je veux changer la vue un peu, l'avoir un peu plus dans un angle comme ça? OK. Voici mon étage. Je suis dans la vue réalistique. OK. D'autres choses que je peux faire dans la vue, je vais le faire en élévation. Il y a plus de détails. OK. Ça marche. Je vais maintenant ouvrir l'étage et aller chercher l'étage en la vue de 3D, attraper l'étage et l'insérer sur l'étage, la feuille de l'étage. Je clique le titre de dessin d'exécution et je l'enlève. Et j'ai déjà inséré le titre avec un texte. Le texte, c'est le A. C'est juste vous rappeler, c'est juste le A ici, là, puis on tape. Et on peut le déplacer où on veut, une fois qu'on l'a fait. C'est pas mal, peut-être un peu haut. Voilà. OK, ça c'est pour les plans. Maintenant, on va aller encore sur le plan du rez-de-chaussée. Ça, c'est pas le bon plan. Ce que je vais aller, c'est le rez-de-chaussée lui-même. C'est ici, là. Le niveau du rez-de-chaussée. Je suis sur le niveau du rez-de-chaussée. Maintenant, je veux faire des perspectives. Donc, à côté de la petite maison, je fais caméra. Et à une assez grande distance, je vais cliquer l'écran et cliquer de l'autre côté de la maison. Comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait la vue de la maison. Voilà. Je peux agrandir un peu, mais parce que la maison est dans le cadre, c'est juste que plus que vous agrandissez, plus que ça va créer des distorsions. Bon. Voilà, maintenant je suis en mode caché. Je peux augmenter le niveau de détail. Et je peux aussi changer l'affichage. Ici. Je peux changer l'affichage. Ouais, c'est là. Au lieu dans la ligne cachée, je vais aller en réaliste. Maintenant, je suis en couleur, chose que je cherchais. Je peux jouer avec les ombrages, projeter les ombrages. Ici, il y a des ombrages. Je peux jouer avec l'éclairage. Ça va changer l'intensité de l'ombrage. J'aime la réduire un peu, pas aller à 20, voir ce que ça donne.
J'ai perdu. On retourne ici. Ombrage. Ouais, c'est bien. Celle-ci, c'est bien ça. Ça enlève les lignes. L'ombrage est à 20, comme vous voulez. Maintenant, vous pouvez aller chercher un arrière-plan. Non, c'est pas ça. L'arrière-plan ici. Le ciel, peut-être. Place. Appliquer. Ça ajoute un ciel. Ça ajoute un dégradé. C'est sûr, c'est quand c'est une perspective, on peut descendre un peu plus bas pour voir un vol d'oiseau. Donc là, le ciel paraît beaucoup mieux. Et là, si je retourne là, puis je regarde l'option ciel au lieu de dégradé, c'est comme vous voulez. Éclairage, soleil, soleil. C'est un petit peu expérimental, mais c'est des ajustements que vous faites pour que votre image soit à votre goût. Donc, là, ici, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses à l'arrière. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le... Ici, c'est sur... je vais là pour vous le montrer. C'est sur cette ligne-là. Ça. C'est... Oh, je ne l'ai pas mis encore, je pense. Cette image, je vais aller chercher la zone de coupe. Parce que présentement, la zone de coupe, c'est celle du rez-de-chaussée. Je ne suis pas plus loin par là. Puis je ne suis pas plus loin par l'arrière. Pourquoi le présent? Caché ici, un peu plus loin là. Ça finit les arbres à l'arrière. Donc, on se parle comme ça pour retourner à la base. On va venir ici, faire ça. Maintenant, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. C'est le temps est beaucoup trop grand, peut-être. OK. Merci. Maintenant, je peux déplacer du côté-là aussi. OK, là, j'ai mes petits arbres. Là, je reviens. Là, j'ai mes couleurs. J'ai mon ombrage. J'ai mon soleil. Et je vais chercher l'angle que je vais avoir. Avec le cadre, je peux réduire. J'aime me mettre à milieu d'un arbre. Si je me mets ici, et je réduis mon cadre avec, j'encadre la petite maison avec un arbre. Et je reviens. Dans mes choses, je peux aller jusqu'à la lecture. Là, plus que de dessins qui sont ouverts, plus que le logiciel de la difficulté. Hein. Réduire le ciel aussi. Maintenant, je suis dans la bonne position. Pour changer.
Voilà. Je fais mon cadre. Je fais mon cadre. Je vais valoriser cette petite carte-là. Et j'ai beaucoup trop de ciel. Ça. Et maintenant, je vais masquer l'élément et j'enlève le cadre. Là, j'ai plus de cadre. Voilà mon image. Elle est ce qu'elle est. Maintenant, je vais l'amener dans mon dessin. Là, c'est là où je ferme un peu. Là. Un peu les images, il y en a trop d'ouvertes, ça ralentit mon logiciel. La vue, ça c'est la vue sud. Aussi, je vais ouvrir la vue sud. La vue de la maison, niveau sud, côté sud. Et l'image que je viens de travailler avec, c'est celle-là que je devrais renommer. Et je vais l'appeler simplement sud. Pas besoin d'avoir comme détail parce que c'est un texte je vais éliminer. Ah non, non, c'est moi là comme il faut. Renommer. L'élévation à la maison. Renommer les pilotis et la topographie. OK, maintenant je retourne sur mon plan, la vue de la maison du côté sud. Je prends la vue en 3D, je la trappe, je la mets ici. Maintenant, c'est la même chose. Je clique le texte, je l'enlève parce que j'ai déjà mis un texte en bas là. Maintenant, ça ici, c'est une image. Ce n'est pas une image à l'échelle, donc il n'y a pas d'échelle, mais vous pouvez changer la grandeur du cadre. Mettez les deux proportions en proportion et changez la hauteur. Vous déterminez si c'est environ, dépendant de votre feuille. J'essaie de commencer. Voilà, je suis à 10. Je la déplace. Oh. Comme à gauche. Voilà. Ouais. Voilà. Mon élévation de la maison du sud. Je prends ça. Puis je fais un petit copier. Puis je la renomme. Puis je vais l'appeler Est-Ouest. Non. Donc, c'est ma vue ici. Je vais faire un pivot. Un point de vue qui est celle du nord qui me plaît. Hop, je l'ai fait. Je vais passer un petit peu du côté pour une petite place. Et on voit que la façade nord, il n'y a pas de fenêtre. Maintenant, je vais choisir le cadre un peu pour tenter mettre le cadre, tenter de recentrer la chose un peu. Un petit peu plus au centre. J'enlève le cadre. Puis, je m'en vais sur la vue. L'élévation, non, non.
Non. Dessin d'exécution, c'est donc, cherche la vie nord. On emporte. On sait que l'échelle était correcte la dernière fois. Donc, elle arrive à la même étendeur parce que c'était une copie. Et on enlève le titre technique. Okay. Maintenant, on va faire les autres vues qui nous manquent. On me laisse, une vue de laisse. On choisit des élévations, des vues qu'on a déjà fait. On fait un duplicate avec détail. Maintenant, on la clique avec notre souris, le clavier, la roue sur notre souris. On peut faire pivoter. Ça, c'est la vue de l'ouest. Ça, c'est la vue de l'est. Ah, moi, maintenant, je renomme la vue de l'est. Allez chercher la vue de l'est. La portée. Elle va déjà être à la bonne échelle. Ensuite, on fait une dernière. On va faire la vue de l'ouest. Ajouter le cadre. Regarde ici. Ça s'appelle aussi à vue. Je pense à vue. Plus le temps que vous allez ajuster, c'est vous allez avoir une vue de meilleure qualité. Là, moi, j'essaie de le faire un peu plus vite là, pour juste vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et pas donner un résultat. Je vais renommer. Okay. Ouest. La maison de l'ouest. Maintenant, la dernière, c'est ma dernière page. Je vais chercher la vue de l'ouest. 3D, vue de l'ouest. Maintenant, l'image a été réduite un peu. Je vais probablement jouer un peu plus avec les images pour améliorer la qualité et enlever les cadres, comme si je n'avais pas enlevé le cadre, mais vous avez l'idée comment ça fonctionne. Maintenant, puisque j'ai changé la taille, je vais refaire la taille ici. Je mets juste la taille. Je peux mettre 10 une fois pour que toutes les images soient au maximum, si on peut dire. Déplacer l'image. La baisser un peu, peut-être. Là, c'est le texte. Voilà, c'est les façons qu'on fait les dessins de présentation pour votre projet, ce qui complète le projet. Je vais effacer des pages un peu. Je vais faire des dessins. Et comme je dis, je vais aller retravailler les dessins
faut que ça soit un peu plus ajusté, là, comme vous voyez, s'il y a beaucoup trop d'arbres, il y a beaucoup trop d'environnement quand on veut montrer la maison. Je vais faire des petits ajustements, puis je vous présente ça. Mais je veux juste vous présenter l'ensemble maintenant. C'est, voilà, le plan, pilotis, rez-de-chaussée, étage, quatre. Comme je dis, je vais jouer avec améliorer le graphique, puis je vous montre tout ça.